Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tuto spécial, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos chutes de papier. J'ai remarqué que c'est une question qui revient sur les groupes Facebook de scrapbooking. On sait dans nos têtes ce qu'on peut faire, mais quand on veut faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces fameuses chutes de papier. D'ailleurs je vais vous montrer, j'en ai pas mal aussi de chutes de papier. Donc ça c'est ma fameuse pochette où je mets mes chutes de papier. Donc voilà, c'est pas une très grande pochette, mais elle est bien remplie. Et à chaque fois je mets tout dedans et je sais pas... je m'en occupe pas, on va dire que je reprends toujours des nouvelles feuilles pour faire des projets, tout ça. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est qu'avec ces chutes de papier, quand vous faites un projet, c'est de regarder s'il y a des papiers qui pourraient correspondre à votre projet et les mettre de côté parce qu'elles pourront servir pour faire des découpes. Alors des découpes avec les perforatrices. Vous pouvez faire comme là, hein. Hop, tout simple. J'ai besoin, pas besoin de rond. Vous pouvez les faire d'avance, les mettre dans une petite boîte et vous les aurez quand vous allez faire vos projets ou vos envois pour faire des surprises aux amis, par exemple. Vous pouvez faire des tamponnades à l'avance. Alors, par exemple, sur du papier jaune, vous pouvez en faire, pas besoin de colorier. Ou alors, si vous avez des chutes de papier blanc, ce qui arrive assez souvent, ça, vous pouvez faire des tamponnades à l'avance. Comme ça, vous voulez aller faire vite votre projet, bah, c'est nickel, c'est déjà fait, vous êtes tranquille. Vous pouvez également faire vos fonds vous-même à l'avance. Ça peut être sympa pour changer dans vos projets, pourquoi pas. En plus, si vous avez pas mal de pochoirs, comme là j'en ai quand même pas mal. Et je suis comme vous, j'y pense pas, hein, je mets mes chutes à côté. Je vous dis ça, ça peut vous aider, mais ça m'aidera moi aussi. Vous pouvez faire des découpes à l'avance, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai mes dies, mais c'est vrai que parfois j'y pense pas à faire de découpe parce que je prends vos découpes que vous m'envoyez. Donc mes dies restent sur le côté finalement. Et j'en ai quand même, j'en ai qui sont pas rangés parce que j'ai plus de pochette. Mais c'est vrai qu'avec ces chutes de papier, du coup je serais tentée d'en faire à l'avance, de mettre dans des pochettes. Et comme ça au moins les futures, je veux dire, chutes de papier, elles seront dans cette pochette et je referai exactement le même parcours. Alors vous pouvez aussi faire des embellissements maison, vous pouvez faire des rosaces, vous pouvez faire avec vos découpes faire des cœurs altérés par exemple pour mettre sur les pailles qu'on met dans les loadis d'enveloppe là. Ces pailles là, vous pouvez mettre un embellissement collé dessus et puis mais faire vos embellissements à l'avance tout simplement. Ça peut être super sympa. En fait, on peut faire plein de choses, mais c'est parce qu'on n'y pense pas tout de suite. Nous, c'est, bon allez, je découpe vite, je mets sur le côté, et puis à la fin, je range mes découpes et elles sont là dans un coin et j'y pense plus. Et en fait, c'est bête parce que on peut faire beaucoup de choses. Alors là, on va essayer de faire comment dire, en plus, je viens de le dire, je ne me rappelle plus du nom. On va essayer de faire une rosace. Donc moi, je vais voir ce que j'ai là comme chute. J'espère que ça va marcher parce que je vais pas prendre la mesure. Je pense pas. Alors, est-ce que j'en ai une fine? Ah je vais prendre celle-là. Donc moi, je vais me prendre ma scorpale. Parce que pareil, c'est la scorpale, je m'en sers que pour faire des rosaces. Donc je pense que c'est un peu trop large. Je vais recouper. Alors ça, si vous me demandez ce que c'est comme papier, ça je sais. Par contre, ça vient d'un kit de chez Stampin' Up il y a longtemps déjà. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de faire en 3 cm la rosace.
fait longtemps que j'ai pas fait ça. Parce que moi, quand je fais pas la bonne mesure, eh ben, ça veut pas coller des extrémités. Et du coup, ma rosette, ça va pas. Donc, du coup, voilà. Donc, je mets ma rosace ici. Enfin, je vais faire comme ça parce que le papier est corné. Et puis, tous les deux traits, là, ici. Là, tous les deux traits. Merde, vous voyez pas, excusez-moi, des gros mots. Alors, ici, je disais ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là. En fait, tous les deux traits, je vais faire une barre avec ma scorpale. Mais si vous n'avez pas de scorpale, vous embêtez pas, vous pouvez faire ça avec votre coupe papier. Alors, Odigo, allez Odigo. Je vais prendre ma scorpale parce que là, je vois pas très bien. Et ça va pas. Alors du coup, moi j'ai pas l'habitude avec le coupe-papier pour ça. Alors ça va être un peu la galère, je pense. Du coup, voilà. Bon, en fait, finalement, je m'en sors plus avec mon coupe-papier que la scorpale. Donc voilà, maintenant vous avez tous vos traits. Peut-être vous verrez de ce côté-là. Et ben vous n'avez plus qu'à faire les plis. Puis vous allez... je vais voir si c'est la bonne. C'est pas la bonne largeur. Puis vous allez découper deux ronds comme ceci. Enfin, une fermeture pour votre rosace en tout cas. Hop, parce que vous allez l'aplatir. Et soit vous arrivez à mettre de la colle pour mettre tout l'ensemble, pour coller tout l'ensemble, soit vous collez un morceau de cartonnette comme ça et ça tout tiendra ensemble. Je vais tenir un petit moment pour que ça colle bien. Et voilà, vous avez votre première rosace. Alors vous pouvez la décorer, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre plein de choses dessus. Mais en tout cas, vous pouvez faire plein de choses avec vos chutes de papier. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.